Applaudez. D'accord. Vous allez bien? Oui. Je ne sais pas ce que je sens dans votre voix. Je veux une réponse qu'on puisse entendre jusqu'à Lomé. Je vais vous prier de vous lever et de me donner une énergie digne de combattant de la liberté. Applaudez! Applaudez! Applaudez, Gaja! Je voudrais tenir ma les Français de lui. Et là, donc, on a mis donc, les groupes parlementaires, notre président, c'est l'honorable Agbanou, qui vous demande d'acclamer. D'abord parce que c'est une initiative qui vient de ce que nous avons observé dans les yeux, les tournées que nous faisons. Nous avons été dans les yeux, nous avons vu que UFC Guadeloupe, il y avait structure Guadeloupe. Et ils ont fait une journée fédérale, on a été, il y avait près de 150 à 200 personnes qui faut réveiller le parti sur ce modèle-là dans tout le pays. Et on a fait la région des plateaux en partie, région des savanes, région de la Cara, région centrale, avec notre Amazone, Madame Panda. Aujourd'hui, nous avons la douane aussi, Madame de Sousa qui est avec nous. Donc, on a fait vraiment ce tour-là et on voit que le parti est encore debout. Donc, nous, on vient essentiellement pour vous rendre compte des activités que nous faisons au Parlement. Et depuis 2 ans que nous sommes au Parlement, on a voté de nombreux textes. Je ne vais pas aller dans trop de détails aujourd'hui compte tenu du temps. Et je vais commencer par vous laisser un numéro que vous pouvez noter. Comme ça, si même on n'est pas là, vous avez des questions. Vous pouvez les envoyer par WhatsApp ou par texto et on vous répondra. Si vous appelez généralement, on ne répond pas. On répond, mais ce n'est pas aussi efficace que WhatsApp ou le téléphone. Et je vous demanderai de prêter attention à ce que je suis en train de vous dire. À la fin, il pourrait y avoir une surprise au sujet de ce dont je suis en train de parler. Donc, le numéro c'est le 90 39 42 47. Donc, je répète, 90 39 42 47. C'est bon? Donc 42-47. Donc depuis que nous avons intégré le Parlement en 2019, nous avons réintégré parce que nous avons toujours été au Parlement, que ce soit en 2007, en 2013 ou maintenant, c'est le chiffre seulement qui varie. Nous sommes arrivés avec une approche un peu différente de la précédente qui font que beaucoup de gens disent mais on va opposant, oui, il faut voter. Hein. Les gens ne comprennent pas tous les mécanismes qu'il y a derrière les projets de loi qui nous arrivent. Les avant-projets de loi arrivent sur la table du gouvernement. Une fois que c'est passé par là, ça nous est envoyé à l'Assemblée, nous, les étudiants en commission. C'est là qu'il y a vraiment des débats et chacun apporte son idée, on fait les amendements, on modifie les choses. Et lorsque les projets de loi sont étudiés en commission, maintenant ils sont transférés en plénière. C'est souvent ce qui est public que vous pouvez assister ou que vous voyez à la télé. Donc là, il y a encore d'ultimes discussions, quelques amendements, et nous votons les textes. Donc généralement, jusqu'à ce que ça arrive, où est-ce que vous le voyez à la télé, dans les salles où on lève la main, tout le travail d'amendement a déjà été fait. Si c'est que tu voulais qu'on change dans la loi, on l'a déjà changé au niveau de la commission. Tu n'as plus aucune raison de venir voter quand on est en plénière. Tu ne peux pas dire oui le matin et non le soir. C'est ce qui fait que la plupart des textes que vous voyez, nous votons oui. Quand certains amendements sont pris en compte, ou quand nous voyons que bon, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait bien, mais ce n'est pas suffisant pour refuser le tout. On pèse. Est-ce qu'en gros ce texte-là va aider le Togo ou pas? Si on voit que ça va aider le Togo, on vote, même s'il est imparfait. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on pourrait critiquer avec un peu plus de véhémence, mais ça viendra avec le temps. Nous sommes dans une dynamique d'évolution. Donc, à fond, 10 000.
Monsieur François, c'est déjà blanc, il y a bébé de noir. T'as pas vu François, mais bah, il y a des coups à venir en âme. Donc, à fond, il y a une identité qui est à Blodéa, c'est ce que nous sommes, un peu comme le nom de famille. Hein. Tu peux aller te marier, même si tu veux, tu gardes ton nom quand même. C'est ce qu'on t'a donné quand tu es né, c'est ce que tu es. Donc, nous sommes toujours à Blodé, mais nous essayons de voir dans nos démarches que la Blodé soit au service de l'avancement du pays, pas au service d'un parti. Pour nous, maintenant, c'est le pays avant les partis. D'accord, pourquoi pas. Donc, à ceux qui va voter, mais voter, c'est souvent les sujets de qui est intéressé, mais il bien mi famille, ce texte sur le il a tenté un sujet à dire, mi odoro, nous anti, alors mi odoro. Sinon, on a mis ce texte de tondo, il a tenté de mieux réforme sans mais au présidentiel là. Il y a plusieurs mandats, nous les limitons. Mai 2019, il va limiter le mandat. Mai, juin, on va voter décentralisation, on texte on avait mis une élection locale. Et ce qui permet au développement d'être porté en partie par les populations dans le choix des gens qui sont dans les communes. Il va à l'assurance maladie universelle, tiens. L'assurance maladie est couverte parce que il y a un fonctionnaire qui peut les couvrir. Donc, si la commune est couverte, nous les manger. Il va voter identification biométrique. Identification biométrique, comme il veut, à Messia, mais là, numéro. Il est numéro de carte qui on a fait empreinte digitale. On a ce numéro de soit attribué. Nous avons carte d'identité à numéro 1 et l'intio. Nous avons compte les banques, mais un numéro 1 l'intio. Nous les jobs, nous avons un service social que nous ici, alors nous avons rien numéro 1. Donc, avec mes recensements là-bas, nous avons un recensement. Nous avons un recensement, nous avons numéro 1. Sinon, avec mes services, nous avons un bénéficiaire. Donc, à identification biométrique, il va voter loi de chanson CNDH, à trois les CNDH on adore, les CNDH on a droit de l'homme, tout ce qui touche les droits de l'homme, comment la CNDH est organisée, loi organique de l'économie 3 silonti. Donc, tout cela pour permettre d'améliorer la gouvernance dans le pays, pour que graduellement on puisse replacer le citoyen au centre du jeu politique. Parce que si il y a un jeu politique avec les liens, avant de voir si on va t'aider ou pas, on veut savoir si tu es du parti au pouvoir ou si tu es de l'opposition. Mais l'opposition, c'est comme si quelqu'un te voulait entièrement à part. Donc nous voulons déplacer les débats de ce champ-là où on est divisé. Je pense que quand tu n'as pas d'argent, la pauvreté n'a pas de camp. À une il y a des gens qui n'ont rien. À l'US aussi, il y en a. À une aussi, il y en a. Donc la pauvreté est quelque chose qui nous touche tous. Si tu es malade, tu vas à l'hôpital, que tu sois de quel qu'en soit ton parti, tu dois payer pour qu'on te soigne. Donc des choses comme l'assurance maladie, si on dit tu vas aller, tu ne vas pas payer directement, on trouve un mécanisme pour vous faire payer indirectement, mais quand tu vas les soins, tu les auras gratuitement. Nous pensons que c'est des choses qui ne nous divisent pas, c'est que ce n'est pas sur la base de ton parti politique qu'on te soigne. Donc ce sont des choses qui bénéficient au pays. Donc c'est pourquoi nous accompagnons ces choses-là. Il n'y a pas donc de renoncement. Nous continuons à faire le travail d'un parti politique classique. Nous aussi, un jour, nous aimerions avoir un député qui vient de Moyen-Mono. Je crois que dans la zone ici, il y a 2 sièges. Si nous aussi, on peut avoir un, pourquoi pas? Ça dépend de vous. Et ça dépend du travail que vous faites à la base. Ça dépend de la confiance que vous avez en votre capacité à vous organiser en fédération, avoir vos sections et vos sous-sections qui fonctionnent de façon à ce que quand on va aux élections, vous puissiez déployer des gens que vous connaissez dans les bureaux de vote pour vous faire remonter vos résultats. Si vous dites que l'affaire de l'UFC là, c'est l'affaire du président fédéral, que vous, ce n'est pas votre problème, ben lui, au moment même si on lui donne la selle, il va choisir ses cousins, mais il a combien de cousins? Il va en mettre quelques-uns, mais comme tout le monde s'en fout, celui qui est dans le bureau de vote aussi s'en fout. Tu as gagné ou tu n'as pas gagné, tu ne le sauras jamais.
on va t'annoncer seulement que tu as perdu et puis c'est tout. Donc c'est un travail de sacrifice que vous devez faire pour vous organiser vous-même d'abord. Et à ce moment-là, le bureau directeur et le parti aussi peuvent venir en appui à ce que nous faisons. Nous avons changé, pour certains d'entre nous, pas tout le monde. Nous avons changé l'approche. Jusqu'à présent, le parti a tourné autour d'un homme et tourne toujours autour d'un homme qui a pris de l'âge, certes. Nous souhaitons que le parti continue à tourner pour le moment toujours autour de notre président national, Wilfried Tellencourt, tant qu'il est là, mais que graduellement maintenant nous-mêmes on doit s'organiser pour savoir qu'un jour il ne sera pas là et que maintenant le parti tourne autour d'une vision. Le parti tourne autour d'objectifs spécifiques que nous avons pour nous-mêmes comme parti et pour ce pays, et c'est ce qui va nous permettre un jour d'avancer et qui sait d'arriver au pouvoir et d'avoir un programme à exécuter, puisque nous ne sommes pas en train de suivre quelqu'un, mais nous suivons un programme que nous voulons mettre en œuvre. Donc cela implique beaucoup d'organisation à votre niveau à la base, et pour des militants comme vous, dont nombre d'entre vous ont beaucoup souffert pendant la lutte, pendant la confrontation. C'est comme vous venez de finir le marathon, vous êtes essoufflé, vous cherchez l'eau glacée à boire. On vous dit maintenant qu'il faut encore recommencer à courir pour continuer. C'est un peu difficile, mais il faut prendre le courage à deux mains et c'est un chemin que nous allons faire. Les changements que nous sommes en train de faire ne sont contre personne, mais sont pour tout le monde. Donc, au niveau du groupe parlementaire, c'est un peu les choses que nous avons faites et nous avons fini, nous sommes en train de finir les tournées, quasiment fini. Et le message que j'ai pour vous aujourd'hui, je vous avoue que je suis un tout petit peu déçu du nombre que nous avons. Je suis sûr que si on revient dans Moyen Mono la prochaine fois, on va même chercher des chaises même pour s'asseoir parce qu'il y aura assez de gens. Donc nous avons délaissé. Je ne vais pas venir vous blaguer et inventer des raisons ici pour lesquelles nous ne sommes pas venus. Nous vous avons délaissé et nous n'avons pas eu raison de le faire. On ne vous appelle que quand on a besoin de vous ou quand on a quelque chose à gagner. Comme vous le voyez maintenant, il n'y a pas d'élection. Nous sommes en train de faire la politique d'une autre façon. Ce n'est pas le jour où on fait la fête ou quand il y a un funérail qu'il faut balayer la maison et puis peindre parce que les gens vont venir. Nous-mêmes qui habitons la maison, on doit l'arranger pour qu'on est dans un bon environnement. Et c'est ce à quoi nous travaillons. Donc, nous comptons sur votre contribution, nous comptons sur votre soutien. C'est vous le parti. Le parti maintenant, ce n'est plus un chef seulement qui va donner des instructions qui descendent seulement, mais c'est la base. On veut que vos idées sortent, que de ces idées-là remontent. Ça va au bureau directeur, il pèse les idées et on voit ce qu'on peut faire pour faire avancer le parti. Donc ne soyez pas des militants passifs, soyez des acteurs de votre destin, soyez des acteurs de notre destinée commune qui est l'UFC. Il n'y a pas de militants de l'AFC dans l'UFC, il n'y a pas de militants du NIR dans l'UFC. Dans l'UFC, il n'y a que des gens qui veulent voir le Togo avancer. Donc, entendez-vous bien avec tous les autres partis. Quelqu'un vient du NIR, il veut être votre ami, il n'y a pas de problème. Quelqu'un vient de l'ANC, il veut être votre ami, il n'y a pas de problème. Quelqu'un même vient du PNP ou de la PMK, il veut être votre ami, il n'y a pas de problème. Écoutez-le, écoutez les idées qu'il a et pesez les idées par rapport à ce que nous sommes. Nous sommes à bloc, nous sommes des partisans de la liberté. Nous voulons que les Togolais soient libres, libres de leur mouvement, libres économiquement, c'est-à-dire que tu n'es pas pauvre, tu as assez d'argent, tu vis bien. Et si les idées qu'il amène, quelle qu'en soit son appartenance, peuvent permettre de réaliser ce que nous sommes un peu en partie, peuvent permettre au pays d'avancer, pesez l'idée, ne jugez pas l'idée par rapport à la personne, mais par rapport à la valeur de l'idée. Donc ça, c'est ce que je veux, ce avec quoi je veux vous laisser aujourd'hui. Pesez les idées, soyez en bon terme avec tout le monde, respectez les autorités qui sont en place. Si vous avez des activités à faire, voyez votre président fédéral, voyez avec le préfet, les maires, les élus qui sont dans la zone pour le moment, travaillez avec eux, parce que ce sont vos élus. C'est comme ça que vous aussi, la prochaine fois, quand vous serez cette fois-ci élu, de cette façon-là, vous aussi, vous allez espérer que tout le monde travaille avec vous. L'élection, c'est juste une courte période de temps pendant laquelle on choisit qui va nous diriger. Une fois que ce choix-là est fait, on se remet ensemble pour essayer de faire avancer le pays. Donc j'ai été un peu long et quand on fait des tournées comme ça, en fin de journée comme ça tombe bien, je ne peux pas parler beaucoup parce que je suis fatigué.
Donc, je vais bientôt m'arrêter. Ah, tu rigoles. Je vais terminer en revenant sur ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il pourrait y avoir une surprise à la fin. Donc, je vais voir si vous suivez, si quelqu'un a vraiment suivi ce que j'étais en train de raconter. Qui parmi vous ici peut me parler de trois des textes ou de trois des sujets sur les 5 que j'ai évoqués, que nous avons fait entre 2019 et maintenant à l'Assemblée? Ce n'est pas une question cadeau comme ça. Hein. Celui qui a une bonne réponse rentre avec 5 000 chez lui. Ah oui. Déjà, vous avez évoqué Oui. sur le contexte de l'éducation. Oui. Vous avez évoqué Je ne pense pas à l'argent, j'essaie de tout souvenir. non, non, c'est l'argent, il n'y a pas de problème. Il y a le contexte de l'assurance. Oui. La décentralisation. Oui. Les gens ont marché pour ça pendant longtemps, ils réclamaient ça. Ils réclamaient, mais la lutte continue. Alors c'était quoi? La liberté. Ah, tu vas devoir partager avec lui. Merci, C'est une promesse. Ah, mais le coup promet, c'est une dette. Un autre candidat, un dernier candidat à cet exercice-là, ou bien plus de candidats? Autre exercice, sinon, c'est déjà. Comme c'est déjà dit. C'est déjà dit. Ah, c'est bon. Tu me fais l'économie alors. Ah, Bon, donc c'est un peu ça. Je sais que la question de moyens se pose souvent ici. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Souvent, vous allez à la chasse au lion avec un couteau de table. Et quand vous croisez le lion, il vous malmène. Et vous revenez avec et la défaite et la colère. Parce que vous savez que si on était bien équipé, on avait les moyens, on pouvait faire une différence. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire que commencez par cotiser les 100 francs. Ça a l'air insignifiant que nous devons cotiser. Faites-vous établir les cartes de membres du parti si vos cartes sont expirées ou si vous ne les avez plus. Faites ces devoirs-là, tenez vos réunions. Et nous aussi, nous allons essayer de travailler pour dégager des moyens pour vous accompagner. Cette tournée, comme on a dû vous le dire, c'est une initiative, on n'a pas attendu des fonds venant de quelque part. Tous les mois, on cotise, on met l'argent ensemble, on cotise, on met l'argent ensemble. Quand ça atteint un niveau, on fait une région. Et c'est comme ça qu'on fait les tournées. Donc parfois, on pense qu'il faut une grosse somme qui va tomber sur toi avant de commencer quelque chose. Mais parfois, le petit que tu économises aussi, à un moment donné, ça devient un peu. Et quand ça devient un peu, quelqu'un voit ton effort, lui aussi peut t'ajouter beaucoup. Ça, tu ajoutes et tu fais ce que tu as à faire. Nous sommes deux partis pour le moment qui bénéficient du financement de l'État pour faire la politique. UNIR et UFC. C'est 100 millions pour le moment. UNIR prend 90 millions, UFC prend 10 millions. Maintenant, nous sommes en train de demander à ce qu'on augmente cette aide-là et que ça soit étendu aux autres partis aussi. Donc, si nous sommes organisés, éventuellement, il y aura des moyens pour faire le travail à peu près correctement. Mais la première ressource, c'est vous-même d'abord, votre volonté. Si vous êtes organisé, vous faites ce que vous devez faire et vous donnez vous aussi vos 100 francs, ce qui fait 1200 par année. Je pense que tout le monde a 1200 par année. Parce que tout le monde, quand même, dans sa famille, va à un deuil où il faut cotiser au moins peut-être 5000. On trouve ça. Donc, au moins 1200 pour notre parti, pour notre avenir, on peut le trouver si on veut. Donc, je vous invite vraiment à faire cet effort-là. Si vous faites cet effort-là de votre côté, nous aussi, avec les modestes moyens que nous avons, nous allons vous encourager. Je vois qu'il y a quelques femmes parmi nous ici, ce qui est une très bonne chose. Je tiens à vous féliciter de votre engagement. Il faut qu'il y ait plus de femmes dans vos bureaux et dans vos activités. Si pour les prochaines élections régionales et même législatives, vous arrivez à avoir quelques femmes sur vos listes, celles qui seront tête de liste ou bien deuxième sur la liste, je vais vous aider avec la caution pour ces candidats-là. Donc vraiment faites un effort pour inclure les femmes dans les activités que vous faites. Nous avons la déléguée aux dames ici, la ministre de Souza qui est là, qui a travaillé sur plein de projets pour essayer de faire avancer
la cause des femmes, leur émancipation, toutes ces choses-là. Donc si vous avez des gens qui sont là, constituez une base de données, constituez des CV, envoyez-les, de façon à ce que si maintenant il y a quelque chose, on sait que dans Moyen Mono, ils n'ont pas ministre ou ils n'ont pas préfet, mais peut-être on peut aider quelqu'un comme ça, on peut aider quelqu'un comme ça ici aussi. Donc j'ai beaucoup parlé et donc je vais terminer par vous remercier le président de nous avoir reçus et vous dire que nous devons continuer à travailler. Nous allons organiser d'ici sans doute quelques mois un congrès pour remettre le parti sur pied parce que comme toute organisation, de temps en temps, il y a des élections, pas pour chasser quelqu'un, hein, mais pour combler les postes qui sont vides et mieux entourer le président qui va être reconduit. Donc, nous espérons que dans le prochain bureau directeur, il y aura aussi des gens de Moyen Mono. Parce que vous êtes très absents, hein, vous n'avez ni ministre, ni préfet, ni rien. Donc, non, mais vous savez, dans la Bible, on dit frappez, on vous ouvrira. Donc, vous, ce qui vous arrive, c'est que vous ouvrez, c'est pourquoi on vous frappe. Arrêtez de demander, arrachez. C'est-à-dire que montrer que vous êtes une fédération organisée. Quand on vient ici, on voit que vraiment il y a des gens ici. C'est une fédération qui fonctionne, qui est représentative. On a peut-être quelques conseillers municipaux et pourquoi pas un député. Donc là maintenant, quand on est en train de faire les répartitions, on est obligé de tenir compte tenu de votre poids. Donc, je sais que les choses ne sont pas faciles ici. Je vous encourage à continuer à travailler et on est à l'écoute. Je vous ai laissé un numéro. Si vous nous envoyez les messages, au bout de 2-3 jours, on devra vous répondre. Généralement, si c'est j'ai un funérail, j'ai besoin de 50 000, c'est compliqué parce que nous-mêmes, on a beaucoup de funérailles. Mais si c'est pour des problèmes sérieux, ou même vous voulez faire une activité, quelqu'un vous dérange, faites remonter. On est une organisation, on va traiter le problème professionnellement, on va le faire passer par le bureau directeur pour besoin et on va essayer de rester à votre service. Donc, je vous remercie beaucoup et que Dieu vous bénisse. Voilà. La dernière intervention, c'est celle du